Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je me suis encore fait avoir. Il y a un an, dans les premières vidéos de la chaîne, on pouvait retrouver une vidéo appelée « Piégé par la télé-réalité ». Qui aurait cru que quelqu'un qui sait qu'il s'est fait piéger par une télé-réalité recommencerait à être piégé une deuxième fois? Ceux qui me connaissent savent maintenant que c'est mon cas, que je me suis piégé une deuxième fois, et volontairement. Et cette fois-ci, j'ai vraiment voulu savoir pourquoi j'étais comme ça. Pourquoi l'annonce de The Circle saison 2 aux US, parce qu'en France, ça s'est arrêté, mais du coup, j'ai regardé la version US. Pourquoi j'étais de nouveau dedans et pourquoi j'avais envie de regarder. Du coup, ce que j'ai fait et ce qui va structurer cette vidéo, c'est qu'il va y avoir une partie argument de pourquoi je pense que ça marche et une partie réaction juste après les épisodes pour expliquer pourquoi ça a marché telle ou telle chose. Donc ça va être un peu argument puis exemple. De toute façon, si vous voulez sauter les exemples parce que ça va être un peu long, il y a 1 à 2 minutes par exemple, il y a tout dans le timecode de la vidéo. Normalement, j'ai tout timé, ça devrait aller assez facilement. Bref, voici ma première réaction pour le premier épisode. Alors, ce premier épisode de The Circle Game m'a vraiment remis dans l'ambiance. En plus, il y a un petit plus avec les Américains qui agrandissent tout, on va dire. C'est genre waouh! Et ça donne un petit côté drôle. Il y en a qui sont sympas, comme Courtney, Terry Lisha, Jack peut-être, et encore. Pour l'instant, mes préférés, ça reste Chloé, qui est vraiment dynamique. On voit qu'elle a fait de la télé-réalité, ça se voit, mais elle est vraiment dynamique, ça fait du bien à voir. On a Lee, qui c'est le petit vieux de la bande pour le moment, et j'adore son caractère. Alors, le fait qu'il joue un autre gars qu'il a lui-même créé, ça me dérange pas tant que ça, même si je pense que s'il avait gagné en étant juste lui-même, en étant juste quelqu'un de 58 ans, ça aurait été cool. Bon, après, c'est le jeu, on verra où ça nous mène. Peut-être qu'il va gagner en étant River, mais bon, j'aurais aimé que s'il gagne, ça soit en tant que Lee. Ensuite, on a Bryant, qui est vraiment mon petit chouchou. Il est tout gentil, tout mignon, et il arrive à la fin. Allez, Bryant, je compte sur toi. Et c'est vrai que les noms sont un peu bizarres. Et on a Savannah qui est bien, franchement, elle est cool. Un peu trop stratégie, j'ai l'impression, notamment là en étant influenceuse, mais bon, on va faire avec, Donc voilà, franchement, on a des bons candidats, et puis on a d'autres personnes comme Dilissa ou Jack, donc qui jouent d'autres personnages. Ouais, ils sont 3 à jouer un autre personnage que eux-mêmes. Donc Dilissa joue son mari Trevor, qui est détestable et débile dans ses choix, honnêtement. J'ai envie qu'elle jarte, mais vite fait. Et Jack, il joue Emily, donc une de ses amies. Et ça fait un peu comme Maxime qui jouait Valeria dans la précédente saison. On va voir ce que ça donne, mais c'est typiquement pas le genre de truc que j'aime où t'as un mec qui va te dire « Ah, je vais faire ça parce que les filles elles font ça !» Ça va être cliché, mais bon, on verra. Donc moi, tout ce que je peux dire après ce premier épisode, c'est « Go Bryant, go !» Et donc, qu'est-ce qui marche très bien dans ce format? Tout d'abord, le style américain. En France, on a quelque chose d'un peu plus mesuré. Mais les Américains sont tout le temps surexcités. Et ils te proposent une bonne humeur communicative, vraiment. Quand tu vois des gens comme Chloé ou Courtney qui, à la moindre annonce, sont surexcités comme des puces, ça te donne envie de continuer, tu as le smile. Et ça marche. Courtney, Bryant, Chloé, Lee qui joue River, voici les 4 qui étaient susceptibles d'être éliminés. Et évidemment, ce sont mes 4 préférés. Oui, Savannah fait trop stratégie, donc elle est descendue de mon estime. C'est vraiment pénible d'avoir ce genre de choses où tu te dis « Mais j'ai pas envie qu'ils partent !» Mais voilà. Et ça joue encore plus au jeu de « Allez, on va continuer de regarder la série, ouais !» Bon, finalement, c'est pas Courtney qui est parti parce que c'est celui que j'aime le moins des 4. C'est Bryant qui était vraiment mon petit chouchou, il est tout gentil, pourquoi vous avez fait ça, bon sang? Mais au moins sa scène avec Lee, oh punaise, c'était tellement touchant, on aurait dit un père et son fils, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Et là ils annoncent l'arrivée d'un américain célèbre, Lance Bass, je ne connais pas, donc on va suivre un peu, je vais peut-être me renseigner avant l'épisode, on verra. Mais en tout cas, ce deuxième épisode m'a vraiment donné envie de continuer. Et oui, de nouveau dans le piège.
Un autre truc qui marche et qui marchait déjà avant sont les coupures. Ça ne marche pas pour tous les épisodes, mais la plupart proposent quelque chose du genre « Ah, il y a un nouveau truc qui arrive juste après, tu verras, mais tu dois mettre l'épisode suivant. » Et il y a plusieurs fois où je me suis dit « Est-ce que je me mets pas justement juste le début de l'épisode suivant ?» Et au fur et à mesure, j'enchaîne en fait. C'est vraiment, des fois j'étais frustré de ne pas avoir une révélation. Du coup, je voulais continuer, quitte à me faire 2 épisodes d'affilée des fois. C'est ça le piège. Ce 3e épisode est vraiment sous tension et je suis de plus en plus brillé dedans. C'est cool, vraiment. Alors, ils expliquent un peu qui est Hélène Bass finalement, mais ils ne l'utilisent pas. Donc je m'en doutais un peu qu'ils n'allaient pas mettre une vraie célébrité, hein, mais mettre son agent, son assistante, c'est vraiment une bonne idée parce qu'elle connaît, donc honnêtement, ça peut donner de bonnes choses. C'est l'une des seules, avec Lee qui joue River, que j'apprécie quand ils mentent parce que les autres là qui se font passer pour quelqu'un d'autre, mais ça me saoule. Vraiment, Delissa qui fait Trevor et Jack qui fait Emily, j'ai envie de les baffer tout le temps. Mais heureusement, Jack et Emily, ils ont le karma pour eux là, franchement. Ils vont se prendre des retours de bâton, je le sens bien. Et ça va un peu changer de la dynamique qu'on avait avec Valeria, donc la dernière fois, donc dans la saison 1 de The Circle France. Et franchement, ce qu'ils ont amené à la fin de l'épisode, donc The Circle Fest, où t'as vraiment une ambiance festival, tout le monde est content, et l'action vérité, ah, ça peut bien remettre les cartes dans le jeu. Je suis de plus en plus pris dedans, et c'est vraiment cool. Donc j'ai hâte de voir comment on va continuer The Circle. J'ai vraiment qu'une hâte, c'est de lancer l'épisode 4, mais bon, on va attendre un peu. Un tout petit peu. Pour cet argument, il fonctionne surtout si on a déjà vu une saison. Parce que j'ai vu dans The Circle US saison 2 les mêmes types d'alliances qu'on pouvait avoir dans The Circle France saison 1. Je vais juste dire The Circle France vu qu'il n'y a eu qu'une seule saison. Et honnêtement, faites-en d'autres, moi j'aimais bien le principe. Mais bon, revenons à l'argument, nous avons les mêmes types d'alliances. Nous avons souvent des trios justement qui vont être contre d'autres trios. Nous avons des amitiés indéfectibles. Nous avons des personnes qui se font passer pour des imposteurs qui vont en profiter pour draguer. On a le même type d'alliance. Et pour quelqu'un qui a déjà vu ça, on se dit « Ah, je suis en terrain connu ». Mais pourtant, il y a toujours des petits changements qui donnent envie de voir ce qui va se passer. Ça donne envie de continuer la série et de voir est-ce qu'on aura vraiment la même chose ou pas. Épisode 4 est épisode vraiment frustrant. Parce que il n'y a pas d'épisode après. En fait, Netflix a décidé de les mettre 4 par 4. Donc, je dois actuellement attendre. Et c'est un peu frustrant vu qu'ils font découvrir une nouvelle mécanique qui n'était pas dans Circle France saison 1. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça fait. Après, niveau épisode, franchement, ils faisaient le taf. C'est pas le plus passionnant. Même si je me suis dit, voilà, c'est qui va se casser, hein. À partir du moment où il y avait les influenceurs, bon, je me suis dit, bah, c'est soit Savannah, soit Terry Lisha. Finalement, c'est Savannah qui se casse, hein. J'aurais préféré Terry Lisha, mais bon. C'est comme ça. Maintenant, on verra la suite dans plusieurs jours. Punaise, j'ai encore piégé. Et autre chose qui marche très bien. Le Joker, les nouvelles règles. On nous met plein de nouvelles règles qu'on n'avait pas dans la saison 1. Et tu te dis, mais ça peut tout remodeler le jeu. C'est génial. Je veux voir ces nouvelles règles en action. Comme je l'ai dit, pour les coupures, ils ont coupé au moment où on nous a dit, tu es le Joker. Il fait quoi le Joker? Nous, on veut savoir. Ça a été typiquement l'un des épisodes où j'ai voulu tout de suite connaître la suite. C'est vraiment très intelligent de mettre de nouvelles règles qui vont remodeler totalement le jeu. Parce que toutes nos certitudes qu'on va avoir, elles sont ébranlées par ces nouvelles règles. Et c'est cool. Et c'est comme ça que je pense que certains candidats vont gagner. The Circle a repris et on a tout de suite 2 nouveaux personnages qui sont ce qu'ils sont en fait. Autant on a Kat qui peut être un peu cool, autant on a Mitchell qui est vraiment une caricature de ce que je n'aime pas. Et honnêtement, si pendant tous les épisodes, il ne met pas un t-shirt à un moment donné, je vais commencer à le détester énormément, vraiment. Tu connais les t-shirts, mec? C'est très sympa, ça se porte bien, tout ça, bon, bref. Ensuite, on découvre un peu les pouvoirs du Joker, ce qui est très sympa. Alors, j'avoue que la stratégie de Courtney est intéressante, mais peut-être un peu trouble aussi. Bon, on verra ce que ça donne.
Et enfin, je trouve que cet épisode est un peu mal rythmé, on va dire. Il y a de bons choix, mais mal rythmés. Et honnêtement, là, on nous dit « Ah, tu vas pouvoir choisir un influenceur !» Ok, mais t'aurais pu donner ta réflexion et juste après nous dire « Ah bah finalement, on va pas vous le donner, vous verrez au prochain épisode. » Parce que c'est sûr qu'au prochain épisode, on va pas nous donner l'influenceur tout de suite. On va attendre le vrai classement. Mais bon, on verra ce qu'il en est. En tout cas, voilà, c'est... Je me suis remis dedans, mais je trouve que la petite pause fait perdre un peu de son intérêt. Pour le coup, c'est un peu dommage. Il y a un point commun entre les films Disney et la télé-réalité, c'est que les films Disney, on aime détester les méchants. Honnêtement, si on regarde les films préférés des gens, souvent c'est le méchant, le personnage préféré de ce film-là. Moi, Aladdin, je le regarde pour Jafar, pas pour Abu. Et dans la télé-réalité, c'est pareil. Il y en a, tu peux juste pas les saquer. Et du coup, t'as envie de les détester, mais tu aimes les détester. Pendant toute la saison, Jacques, je n'avais qu'une seule envie, c'était de l'étrangler, qu'il jette du jeu. Et ça marche. Ce moment où tu détestes quelqu'un viscéralement, ça te donne envie de continuer pour savoir qu'est-ce qu'il va avoir par la suite. Quelle est sa récompense? Et parfois, sa récompense, c'est d'être éliminé. Et ça a été le cas avec Terry Lisha. Terry Lisha va dégager. Oui, bon, ça a coupé pile au moment où ils vont le dire, hein, mais j'en suis sûr que c'est elle. Elle ou Emily, de toute façon, ils m'ont un peu teasé, donc dans tous les cas, je suis content. Mais pour moi, c'est Terry Lisha à coup sûr. Ah, et j'aime bien ces sessions où, tout simplement, les deux influenceurs parlent calmement. Honnêtement, il n'y a aucune animosité, hein. Ils sont pas forcément d'accord sur tous les points, notamment sur le point de Trevor, mais punaise, ils parlent normalement. Et c'est hyper cool à voir ce genre de choses. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ils font tous des pancakes, et j'adore, ils font tous... Oh, le mien, ils vont tous trouver, il est génial ça. Alors que ceux qui disent ça, c'est ceux qui vont les plus nuls. Honnêtement, personne n'a trouvé le lion de Mitchell. Mitchell qui n'a toujours pas mis de t-shirt, hein. Et pourtant, il est totalement à fond sur lui. Limite, j'ai l'impression qu'il s'en fout du jeu. Il est juste là pour dire « Oh, je suis le meilleur, je suis le meilleur. » Il est tellement sûr de lui qu'il y a juste une séquence où il dit « Ah, je suis tellement bon en poulet croustillant. » Mec, t'es chiant. Ah, pour moi, si c'est Emily ou Terry Lisha qui part, là, après, je veux que ce soit l'autre. Donc, moi, je veux plus des deux là. Et après, je veux que ce soit Mitchell, hein. Moi, j'en veux plus d'eux. Ils sont pénibles, là, vraiment. Je trouve ça juste dommage que le Joker ait pas été utilisé à son maximum. Parce que on aurait pu avoir quelque chose de bien, mais ils ont dit, non, on vous dit tout de suite qui le Joker a pris. Sauf qu'en fait, non, pour moi, vous auriez dû faire un vote normal, et vous prenez juste le premier influenceur, et vous rajoutez le Joker en disant, ah oui, parmi les deux, il y a le Joker, mais vous ne savez pas si c'est le premier ou le deuxième. Et si jamais le premier et le Joker sont la même personne, vous prenez le deuxième cette fois-ci. Comme ça brouille encore plus les pistes. Honnêtement, faire le Joker comme ça aurait été bien. Bon, après, on va voir ce que ça donne, hein. Parce que là, Terry Lisha perd totalement pied. Et donc, si elle dégage, ça sera génial. Je la déteste vraiment, vraiment. Je détestais Terry Lisha pendant tout le jeu. Et quand elle a été éliminée, mais j'ai eu une sorte de soulagement de me dire... Oui, elle est partie. De plus, tu as éliminé quelqu'un que j'aime bien, et maintenant c'est toi qui pars. Bien fait. Et de voir tout ce qui se passe là, pour les méchants, pour les gentils, de comment ça va évoluer, c'est pour ça on veut connaître la suite, c'est pour ça qu'on regarde encore et encore. Aujourd'hui, on a eu un des moments les plus drôles de The Circle. C'est à la fin, ils vont dire que finalement, on va enlever 2 joueurs du Circle. Et t'as Chloé qui compte, on est 8, on en enlève 2, il en reste 5. Et elle recompte sur cette voix pour dire 6. C'est pour ce genre de petits moments que j'adore cette série. Vraiment, tu te dis, mais merde, réfléchis un peu. Sinon, que dire sur cet épisode? Bah, c'est assez sympa. On est sur un fil directeur qui est cool. Hein, avec un Jonathan Van Hell, je ne connaissais pas du tout, mais bon, au vu de comment il est, je cerne un peu le personnage et un peu dans quel genre d'émission il doit officier. Donc c'est cool. Ensuite, on voit Mitchell pour la première fois avec un t-shirt, ouais. Et j'aime bien le fait que
il fait un pacte de garçon en disant « Moi, je ne prends pas Trevor. » Putain, c'est super cool de ta part, vraiment. Je m'attendais pas à ça de toi. Comme quoi, The Circle propose quand même quelques surprises. Donc encore une fois, un très bon épisode. Ensuite, ce jeu est très intéressant pour développer un peu le fonctionnement des réseaux sociaux. Mine de rien, il y a certains comportements de joueurs qui se retrouvent dans les vrais réseaux sociaux. Quand on peut parler à quelqu'un anonymement, on va être beaucoup plus virulent. Et ça se voit dans le jeu aussi. Et je trouve ça très bien de pouvoir décortiquer des choses de la vie réelle à travers un jeu et une émission de divertissement telle que The Circle. Oh my god! Oui, autant le dire à l'américaine, parce que là, on a un rebondissement à l'américaine. Un nouveau profil avec 2 personnes, anciens joueurs du cercle. Mais c'est génial! Est-ce qu'ils vont juste se dire au revoir? J'ai vraiment hâte de voir la suite, vraiment. Et l'attente, même si en vrai j'enregistre, on est le 27, ça sort le 28, ça va être un peu long pour dire à quel point je suis dedans. Mais c'est dingue parce que cet épisode montre parfaitement ce qui peut marcher dans le cercle et ce qui ne marche pas. Dans le sens où il suffit qu'il y ait une petite erreur, un petit truc, pour que tout se casse la gueule. Ça s'est vu avec Lance et Emily du coup, qui à cause de l'épreuve du maquillage, se sont fait GRT totalement. Et du coup, on est en train de se dire, mais oui, mais en fait, The Circle, ça reste quand même une émission de télé-réalité. Ils font en sorte de produire les événements. Il y a peut-être des réactions spontanées, mais le maquillage, on était obligés d'avoir un doute sur Lance et Emily, justement. Hein. Parce que Emily donc, était jouée par Jack, qui est un mec, et donc une fille de 21 ans ne se maquille pas comme un mec. Et pour Lance, apparemment, il est hyper soigné et tout, donc oui, ce jeu était là juste pour les piéger eux. Comme quoi, il y a quand même un peu d'écriture derrière tout ça, mais ça reste passionnant, bordel. Je veux la suite maintenant. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit qu'on a été piégé. Parce que l'attente. Netflix a fait 4 épisodes, 4 épisodes, 4 épisodes, l'épisode final. Et ça marche très bien parce qu'ils sont tous espacés d'une semaine. Du coup, les 4 épisodes, tu peux en regarder genre un par jour. Ou alors si t'es très gourmand, plusieurs d'un coup. Et tu veux connaître la suite et du coup tu te dis, mais ils ont coupé sur le bon truc, sur le truc que je veux savoir. Continuez. Et c'est à ce moment-là que tu vois que t'es vraiment piégé, que tu veux connaître la suite. Et mine de rien, ce comportement de mettre, pas tout d'un coup, mais d'espacer petit à petit, c'est ce qu'il y avait pour les séries avant. Et quand Netflix fait ça pour une série, mine de rien, je suis satisfait. Ils ont fait ça pour la dernière saison de The Good Place, par exemple, et j'adore ce fonctionnement de découvrir un épisode par semaine. Comme ça, tu es encore plus dans la hype d'attendre. Et The Circle y arrive. Une petite pause et ça repart. C'est le retour de The Circle. Et cet épisode est un peu décevant. En fait, il se passe plein de trucs, mais j'ai eu une impression de... il se passe rien. Ouais, c'est dingue. Après, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que on voit l'honnêteté des gens ici. On voit vraiment que quand Jack est juste avec celle qui faisait Lance, j'ai oublié son prénom, il a l'air de bien s'éclater. Mec, sois honnête. Vraiment, ça te fera du bien. Hein. Et même mentir peut être bien, genre, quand ils essayent de décrire les chiffres, enfin, quand le nouveau là essaye de trouver les chiffres, tout le monde ment en disant que c'est le bon chiffre, mais c'est juste pour le plaisir et l'honnêteté de passer un bon moment. Moi, ça me fait plaisir des séquences comme ça. Bon, après, il y a juste un petit truc qui me plaît un peu moins, c'est genre, tiens, on va faire une épreuve de culture générale. Vous allez tous vous déguiser en geek, ultra cliché. On est en 2021 là, faudrait peut-être arrêter ça, non? Autre chose qui marche très bien dans The Circle, le montage. Alors, il y a certains épisodes un peu moins intéressants que d'autres, mais je pense que c'est plus à cause du contenu. Parce que le montage te montre ce qu'il faut voir. Vraiment. Il y a certaines épreuves, comme celle du chat anonyme, on ne nous montre pas toutes les questions. Il y a des candidats, on ne connaît pas la question qui leur a été posée. Et on ne va pas nous en reparler. C'est juste qu'on a coupé ce morceau au montage parce qu'il n'était pas intéressant pour comprendre la logique des candidats. Alors certes, ça aurait pu être drôle, mais au moins on a toujours un intérêt
On se dit pas, ah, ça, on s'en fiche qu'il aime les pâtes carbonara plutôt que les pâtes bolognaise. Ça n'apporte rien. Alors que si on coupe les moments intéressants, le spectateur va se sentir investi dans The Circle. Cet épisode est très bon, il a un bon thème du début à la fin. Et il se suit très bien. Lui, c'était un plaisir à le regarder, contrairement au suivant. Bon, après, ils nous refont le coup de « Haha, on vous dit pas qui c'est !» C'est dingue parce que des fois, ils arrivent à ne pas mettre la coupure au même endroit que les dernières fois, mais là, ils l'ont refait. Et on se doute que c'est Kat qui va partir, hein. Vu ce qu'elle a fait à Chloé, c'est bon, elle gère. Hein. J'ai même presque envie de regarder juste le début de l'épisode suivant pour être sûr. Et je le redis parce que il faut pas que j'oublie pour la prochaine fois de le mentionner, parce que la dernière fois, je vous ai dit « Ouais, Talisha va partir, tout ça !» Et j'ai oublié justement de vous dire qu'elle était vraiment partie. Donc, si je dis rien, imaginons que c'est 4 qui partent. Voilà. Autre chose qui marche bien avec le montage, c'est la narration. Parce que The Circle comprend ce qu'il se passe et va mettre un peu des obstacles destinés à certains candidats. Parce que n'allez pas me faire croire que le concours de maquillage, c'était pas un obstacle, voire même une sorte de méchanceté gratuite envers Jack. C'était fait exprès, justement pour l'éliminer. C'est presque un peu scénarisé sans la scénarisation. Et je pense que c'est ce qui marche aussi dans la télé-réalité normale. À savoir, il y a des réactions spontanées, mais c'est scénarisé quand même. Et c'est pour ça que les gens suivent. Parce qu'on se dit, c'est réel, mais il y a toujours un peu de fiction derrière. Épisode très sympa, et donc oui, ils ont bien bloqué Kat. Il n'y a pas grand chose à raconter, si ce n'est qu'on renforce les alliances, qu'il y a des faux semblants, tout ça. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que ceux qui disent que les joueurs sont un peu manipulateurs sont les plus manipulateurs eux-mêmes. Et ça, j'avoue que c'est un truc qui me fait détester ce genre de personnes. Parce que voilà, River est totalement un imposteur. Mais depuis le début, j'ai l'impression qu'il est 100% honnête. Hein, il doit y avoir un ou deux moments où il ne l'a pas été, oui. Et Courtney, il y a juste la phase Joker où il a été dégueulasse. Mais sinon, ils ont été honnêtes, je trouve. Et ça m'énerve qu'on dise « Ah bah non, ils sont pas gentils. » Et puis la cérémonie des awards était vraiment cool et je suis relativement d'accord avec les prix. Et enfin, mon dernier point de pourquoi j'étais pris dans The Circle, l'honnêteté. Et c'est drôle de dire ça dans un jeu où le mot le plus récurrent, c'est catfish. Ah oui, au moins j'ai appris l'anglais. Catfish, c'est imposteur. Et tu te dis, oui, il y a des imposteurs, mais il y a des purs moments d'honnêteté. Si je reprends le personnage de Chloé, alors, elle a déjà fait de la télé-réalité, peut-être qu'elle s'y connaît, mais elle est honnête envers elle-même. Elle adore ça. Elle est ce qu'elle est. C'est tout ce qu'elle ressent, elle le ressent vraiment. Elle n'est pas que stratégique. Et ça, c'est bien. Et tu as certains candidats qui sont purement stratégiques, mais il y a des petits moments juste d'honnêteté qui font du bien. Et ces petits moments de pure honnêteté, ça te donne le smile, mais encore plus que le style américain où ils font tout à 100% en faisant des grands gestes. Oh my god! Vraiment, les petits moments calmes, ça te fait plaisir. Et The Circle m'a vraiment eu sur ce petit détail, sur ce dernier petit détail. La finale approche à grands pas et j'ai hâte de voir ça. Et j'aime bien ce petit moment un peu de tranquillité avant de passer aux choses sérieuses, au final, à l'épisode 13. D'ailleurs, il me semble qu'il n'y avait pas eu 13 épisodes sur la version française. C'est bien, ils en rajoutent. Bref, c'est sympa et j'aime bien le fait de voir un peu la famille des candidats. Ça explique certaines choses, ça met des moments d'émotion bien sentis. Bref, j'ai hâte de voir la suite. Et je pense que je serais hyper content si c'était River qui gagnait. River Lee. Ou alors Chloé. En deuxième et peut-être en troisième Courtney. Mais voilà. River, je t'ai dans mon cœur actuellement. Bref, The Circle est une très bonne série Netflix. J'aurais adoré avoir une suite en France parce que j'avoue que des fois, quand même, l'anglais c'est un peu lourd par moment. Mais c'était vraiment très sympa à suivre. Et au moment où j'enregistre cet épisode,
Je n'ai pas vu le dernier épisode, il n'est pas encore sorti. Vous aurez juste ma réaction après, pour savoir si je suis content ou pas. Mais en tout cas, sur toute cette saison, j'étais content de la suivre. Et s'il y a une saison 3, je la regarderai. Alors je ne sais pas si je vais continuer à faire des épisodes de piégés dans la télé-réalité, parce que j'en ai déjà parlé suffisamment dans cette vidéo et dans la vidéo précédente. Mais en tout cas, je continuerai à regarder pour moi. Et si vous voulez une suite, n'hésitez pas à la demander en commentaire. Bref, merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, à partager la vidéo si elle vous a plu, à montrer à des gens qui sont en dehors de la télé-réalité, comme je peux l'être, que des fois il y a des bons trucs dans la télé-réalité, franchement. Et surtout, profitez de ce dernier enregistrement. À bientôt. Et voilà, The Circle Game est enfin terminé. Et avant de vous révéler le final, de savoir qui a gagné vraiment cette émission, on va parler un peu du dernier épisode, évidemment. On ménage le suspense, c'est comme eux. Alors tout d'abord, j'adore l'accompagnement dès le début de l'épisode avec The Final Countdown, qui doit être ma chanson préférée. Vraiment, c'est une musique, quand je l'entends, je suis totalement sous le smile. C'est génial. Ensuite, un autre truc qui est cool, on voit la présentatrice. Parce que mine de rien, on l'avait vu au tout début de l'épisode 1. Et après, on ne fait que l'entendre. Et c'est un peu dommage de la sous-exploiter. Mais bon, après, on peut comprendre pourquoi. Mais pourquoi nous la montrer à l'épisode 1 ? C'est vrai que c'est un peu problématique. Après, donc, on a le grand classement. Et j'avoue que Courtney me déçoit beaucoup dans cette séquence. Mais on est quand même pris dedans. On se dit, ah, qui ça peut être, tout ça ? Et pendant toute cette période-là, je pensais vraiment que c'était Chloé qui allait gagner. Donc maintenant, vous savez que c'est pas Chloé qui gagne. Ensuite, donc, ils vont se rencontrer en vrai. Et là, les plans dans le couloir quand ils marchent, mais c'est totalement épique à chaque fois. C'est juste idéal. C'est ce qu'il faut. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que la réalisation de cet épisode était vraiment différente. Parce que là, on avait de longs plans pour montrer un peu le quotidien, tout ça. Ici, on a juste des plans assez rapides, surtout lors de la dernière phase avec... alors, du coup, pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Donc, c'est intéressant de voir que The Circle s'adapte quand même et que, comme je le disais, le montage est très important dans ce genre d'émission. Donc, lors des rencontres, on a vraiment le style américain dans toute sa splendeur. C'était une excellente idée de faire venir Chloé au début parce que... Oh my God ! Ou alors... Courtney qui fait « Tu déconnes !» Alors, je sais plus exactement quand il le fait en anglais, mais je crois que c'est « What up ?» C'est un truc comme ça. Mais c'est hilarant, j'adore. D'ailleurs, un autre truc qui est hilarant, c'est un tout petit détail, mais quand il trinque juste avant d'aller voir tous ceux qui ont été éliminés, j'adore Lee, River Lee, qui fait tomber sa chaise. C'est juste drôle. C'est vraiment spontané. Ensuite, on a Savannah et Terry Lisha, quand on les revoit, qui continuent de se tirer dans les pattes. Ça fait un peu plaisir et c'est drôle à voir aussi. Et j'adore quand la présentatrice présente tous ceux qui arrivent. Avec les 3 premiers, ça fait Lee, Courtney et Chloé. Vraiment, le style américain, ça donne quelque chose. Et j'aimerais juste revenir sur un tout petit détail. La présentatrice le dit elle-même. Tous les imposteurs sont restés dans le jeu. Tous ceux qui ont vraiment joué sont partis ou sont restés jusqu'à la finale, mais on a les imposteurs du cercle qui sont tous restés, et je trouve ça assez drôle. Et un autre petit point avant de dire qui a gagné, c'est que depuis le début, il y en a qui sont restés, et en fait dans chaque personne susceptible de gagner, il y a quelqu'un qui est là depuis le début de l'émission. Donc on a Chloé, River, qui joue Lee, on a Courtney, on a Trevor qui est joué par Dilys, et j'en oublie un. Ah, et j'oublie donc John avec Lance, Lisa et Emily Jack. Donc voilà, ils sont tous là depuis le début de l'émission, donc sauf Lance, Lisa, mais il est rattrapé par son duo avec Emily Jack. Et je trouve ça drôle de se dire que, est-ce que le fait d'être là depuis le début de l'émission, parce que sur les 2 versions de The Circle que j'ai vues, c'est le cas. Il faut être là depuis le début de l'émission pour gagner. J'aimerais bien voir un truc où c'est pas le cas. Bon, on verra plus tard, peut-être une saison 3, on sait jamais, comme je l'ai dit, on verra ce qui se passe. Mais bref, The Circle est terminé, et c'est Trevor, joué par Dilysha, qui a gagné. Je suis un peu déçu, effectivement, c'était pas du tout mon préféré, c'est même une personne qui m'a jamais tant emballé que ça dans l'aventure, mais
On peut comprendre les choix, tout ça, donc j'aurais vraiment préféré River. Mais certains personnages ont fait de la merde pour Classe Courtenay, tu m'as vraiment déçu sur ce coup-là. Bref, c'est fini. Et on va commencer d'autres séries en attendant. Peut-être pas une télé-réalité parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement et je m'y remettrai pas à chaque fois. Mais The Circle m'a encore une fois piégé.